On va essayer de vous poser deux petites questions politiques, monsieur le ministre, si vous permettez, avant de vous laisser partir. Avec votre permission. Allez-y, Talibé Baré. Alors, monsieur le porte-parole du gouvernement, le cadre de dialogue est annoncé pour commencer ses travaux le 24 novembre prochain, mais au rythme où vont les choses, ça pourrait être un cadre sans le quatuor ANAD, CORED, FNDC, politique et RPG Arc-en-Ciel. Allô? Alors oui, j'ai Oui. pas entendu. Non, mais il posait la question par rapport au dialogue, le cadre de dialogue qui devrait s'ouvrir le 24 novembre prochain. En tout cas, si on se réfère au courrier adressé aux différentes parties au dialogue par les facilitatrices, mais à l'allure des choses, en tout cas au visa du courrier-réponse du Premier ministre, tout porte à croire que ce dialogue pourrait avoir lieu sans le quatuor. Bon, ce serait dommage parce que le gouvernement, vous constatez quand même fait tout ce qui est possible pour permettre aux Guinéens de se retrouver autour de la table et de parler. Maintenant, il ne faut pas réduire les questions de la nation à des problèmes personnels, quelles que soient ces personnes. Si vous dites que la question du dialogue national qui questionne l'ensemble des composantes politiques, société civile, institutions républicaines et gouvernements autour de la table pour parler des questions de la nation, et vous réduisez ça à la participation d'une ou de deux personnes, c'est un problème, mais le gouvernement continue de faire des efforts pour que chaque acteur puisse être autour de la table pour parler. Parce qu'autour de cette table-là, on parlera que des questions de la nation, on ne parle pas des questions d'individus. Donc c'est très important qu'on fasse la différence des choses. Et puis, c'est important aussi que les partis politiques se dépersonnalisent, qu'elles considèrent que ce sont des institutions et que tant que ce n'est pas cette institution qui est mise en cause, les individus qui la composent peuvent plus ou moins, à un moment ou à un autre, avoir des difficultés. Et ce ne sont pas les difficultés qui touchent ces individus-là qui doivent arrêter l'action des institutions qu'ils dirigent. Et ça, c'est très important, mais c'est une évolution qu'il faut encourager. Et pour que de plus en plus les partis politiques se dépersonnalisent et deviennent des institutions à part entière et qui se préoccupent de l'intérêt général. Et ça, c'est très important. De l'intérêt général, Monsieur le ministre, de la nation. Monsieur le ministre, les coqs sont au marché, mais ils n'ont pas le même prix. J'ai pas compris. Les coqs sont au marché, mais ils n'ont pas les mêmes prix. Ah, c'est pas une question de prix. C'est pas une question de valeur. Autrement, que vaudrait un dialogue, monsieur le ministre? Que vaudrait un dialogue que vous voulez inclusif sans le quatuor? Le quatuor qui a en son sein le RPG Arc-en-Ciel et allié, l'UFDG, le FNDC politique avec l'UFR. Que vaudrait un dialogue sans ces cadors, ces mastodontes de la vie politique guinéenne? On verra, je dis simplement, les partis politiques, l'UFDG, l'UFR et tout ça ne sont pas exclus du dialogue. Je dis simplement, c'est dommage de réduire leur volonté de participer parce que tel ou tel leader a des problèmes. Je dis simplement ça. Je dis il faut que les partis politiques aussi se dépersonnalisent, qu'on s'intéresse. Ces partis ont des statuts, ont un objet, et dans ces objets-là, dans la poursuite de leur conquête du pouvoir, il n'y a pas marqué le nom de si tel n'est pas dans la conquête du pouvoir, le parti disparaît. Non, les partis politiques ont des préoccupations nationales. Et ça, c'est très important de revenir à ça. Nous continuons, et comme je l'ai souligné, à faire l'effort pour ramener tout le monde autour de la table. Mais cela doit se faire aussi en respectant un certain nombre de principes qu'on veut changer dans ce pays. C'est très important. Oui. Bon, derrière ça, il y a la volonté qui est là, qui est exprimée, qui est poursuivie par le Premier ministre là, d'apaiser les choses, de venir autour de là. Mais je veux dire, quand on va venir autour de la table, on ne parlera pas de celle d'aller là-bas ou de Syria. Mais à la lumière des questions de la Guinée. Monsieur le ministre, à la lumière à la lumière du courrier du... Les partis politiques doivent pouvoir exister en tant qu'institution. Mais ça on a compris. Le fonctionnement ça, on a compris, monsieur le ministre. Forcément à des personnalités, ça, à des individus qui ont marqué son histoire, monsieur le ministre. Oui, mais vous aussi, votre rôle, c'est de faire de la pédagogie et de contribuer à dépersonnaliser ça. C'est un exercice on ne peut pas dépersonnaliser un parti politique, monsieur le président. Là où vous êtes aujourd'hui en tant que radio, vous êtes
une institution qui relève d'une personne ou de plusieurs personnes. Je suis Mais parfaitement d'accord. Quotidiennement, vous n'êtes pas... J'entends bien ce qu'il dit. Ce qu'il dit a du sens. Il faut réussir à dépersonnaliser les institutions. Parce que ici, FIM, par exemple, c'est pas une personne. C'est une institution, comme il l'a dit. Et je pense que là-dessus, moi, je le rejoins complètement. L'institution est liée à une personnalité, à l'histoire d'une personnalité. Oui, mais si vous voulez, on fera l'histoire. Mais une institution, c'est pas une personne. Non, c'est une personne morale liée à une personne physique. Je vais aller sur d'autres cieux pour essayer de mieux comprendre. Regardez à côté au Sénégal. Le Ousmane Sanko a fait l'objet d'une interdiction de participer aux élections. Alors on peut juger bien ou pas la décision des autorités sénégalaises de l'empêcher d'être candidat. Mais son parti est allé aux élections et a même gagné les élections. Imaginez un instant si le parti avait dit on ne va pas aux élections parce que le leader ne vient pas. Mais ils auraient fait perdre la totalité et même l'objectif du parti aurait été travesti. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire l'effort d'aller de l'avant. D'aller de l'avant, ça veut dire dépersonnaliser des choses. Je n'ai pas dit que les personnes qui incarnent les institutions ne sont pas importantes ou ne comptent pas dans le paysage. Je dis simplement qu'il faut faire l'effort d'aller en tant qu'institution et de parler en tant qu'institution. Ça permet de dépersonnaliser les choses. C'est un travail. C'est une évolution parce que ce ne sont pas dans nos habitudes, ce ne sont pas quelque chose qui va s'imposer. C'est pour ça que le gouvernement prend le temps de la pédagogie et pour que les uns et les autres acceptent quand même de venir autour de la table et de parler parce que la porte leur est ouverte. Et ça, c'est très important. Pour finir, pour faire un peu d'humour, je vais vous dire que le quatuor. Alors le quatuor, vous employez tous ce mot. Un quatuor, c'est 4 violons. Donc il y a 2 petits violons, un alto et la violoncelle, qui est le violon le plus important dans le quatuor. Donc c'est important. Je vous laisse parler. Nous utilisons le quatuor dans le sens mathématique, monsieur le ministre. Le quatuor, c'est dans le sens mathématique. Il a servi vraiment de l'humour ce matin. Non, c'est des mathématiques. Monsieur le ministre, on se rend bien compte quand on regarde bien le chapelet préalable du quatuor, on se rend bien compte qu'il y a une forte dimension, une forte dose judiciaire dans ces préalables. Et quand on sait bien que le président Doumbouya, lors d'un conseil des ministres, s'est montré totalement rétif à l'instrumentalisation de la justice, qu'est-ce qui peut bien être fait? Est-ce que on peut se dire aujourd'hui que si on se réfère à la posture du colonel, que rien n'est possible, en tout cas sur les volets judiciaires des préalables articulés par le quatuor. Que rien n'est possible là-dessus. Parce que cette question, elle est posée à l'opinion publique, à vous, à moi, aux autorités publiques aussi. Quel est notre rapport? Quel type de justice nous voulons? Quel type de pays nous voulons? Et quel type de rapport nous voulons entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés? Ces questions-là apparaissent en filigrane dans ce mémorandum. Il faut que l'on définisse ça, et je pense que les hommes de médias, l'opinion publique peut aussi se saisir du sujet. Est-ce que si le président Doumbouya prenait à la lettre la réclamation et donnait injonction à la justice d'arrêter toutes ces actions judiciaires contre tel ou tel pour que l'on puisse dialoguer? Comment vous, en tant que journaliste, l'opinion, allez juger cette intervention ou cette immixtion de l'exécutif dans le judiciaire? Qu'est-ce qui allait se passer? Deuxièmement, imaginez un instant qu'ils suivent la même règle et qu'ils demandent à ce qu'on libère tout le monde, sans justice, à rien, pour permettre de revenir autour de la table. Comment est-ce que vous alliez interpréter... On vous suit très bien, j'entends bien ce que vous dites, monsieur le ministre. Ça veut dire aussi, monsieur le ministre, si vous permettez, ça veut dire aussi que si on ne peut pas donner une réponse, en tout cas satisfaire à ces desiderata du quatuor maintenant, au moment de leur demander de venir au cadre de dialogue, ça veut dire que même si on ramène ces questions, ces points de revendication à l'intérieur du cadre de dialogue, tout porte à croire que vous n'avez pas de réponse à ces questions, même à l'intérieur du cadre de dialogue. Non, ma question, non, je n'ai pas dit que le gouvernement ne va pas. C'est le constat que je fais. Je dis simplement, moi, je dis quel est notre rapport avec ce type de comportement. Est-ce que, parce que ce type de comportement, vous les dénoncez tous les jours. Moi, j'ai quand même une question. Tous les jours, vous voulez amener l'État
dans tous les jours, vous êtes en train de dénoncer l'instrumentalisation de la justice, l'immixtion de l'exécutif dans le judiciaire. Ouais. Nous souhaitons avoir un pays où la justice agit de façon autonome, indépendante et objective, et les exécutifs continuent de faire le travail. Nous voulons un pays qui aille dans ce sens-là. Si, au moment où on prend l'élan du démarrage pour aller dans ce sens-là, nous devrions encore arrêter cet élan à pousser à l'émission de l'exécutif, à ce moment-là, nous devons nous entendre que nous ne sommes pas capables d'avoir une justice indépendante. Nous devons être d'accord que notre justice doit être la botte de l'exécutif et ça reste comme ça, tant que ça fasse l'objet de critiques. Bien. Ensuite, si on ne doit pas, par cet exercice, aller vers la transparence pour dire, attention, telle personne ont géré et donc il y a des doutes sur leur gestion, on leur demande des comptes. Si on devait interrompre ce processus, alors moi je demande tout de suite qu'on ne passe même pas à la télévision pour faire l'exercice de transparence, qu'on nous laisse faire comme les autres, et puis qu'on oublie, et qu'on ne demande plus de comptes à quelqu'un, et qu'on demande... Parce que c'est cela aussi, notre rapport avec notre mode de gouvernance... Donc ce serait même vider complètement le projet de refondation cher au colonel de tout son substrat. Voilà, donc il faudrait... Ça, c'est vous êtes des arbitres aussi. Il faudrait à un moment donné, par la pédagogie, qu'on dise, mais quel est l'intérêt de cela? Maintenant, je sais bien qu'il est important que chacun d'entre nous accepte d'être autour de la table pour parler. Il est important aussi d'aller vers une république qui est plus vertueuse en matière de séparation des pouvoirs, en matière de justice transparente et objective et indépendante, en matière de gouvernance, etc., etc. Donc si on veut aller vers cet objectif-là, ça ne se fera pas d'un jour. Ça veut dire que nous devons accepter à un moment ou à un autre que certaines demandent des comptes, qu'on rende des comptes, que la justice puisse éclairer l'opinion, etc. Donc il n'y aura pas de compromis, il n'y aura pas de compromis sur ces revendications du Quatuor. C'est très clair. Je ne peux pas dire ça. Le gouvernement répondra, le Premier ministre qui pilote cette action-là apportera les réponses dans les échanges qu'il aura avec les concernés. Dernière question, Akoumé. À ce stade, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas d'évolution. Ça, ce n'est pas possible. Monsieur le ministre, quand on a l'impression d'être dans le triangle dramatique de Karpman, c'est-à-dire là où le sauveur est devenu un persécuteur, la victime a tout loisir de demander à ce que le persécuteur arrête. Oui. Alors, si les poursuites judiciaires ont un relent d'une instruction présidentielle, il est tout à fait loisible qu'autour de la table qu'on cherche, puisque les négociations sont des sources de droit, qu'on cherche à arrêter les poursuites. Non, mais je ne dis pas que les personnes concernées ne peuvent pas rechercher qu'on arrête les poursuites. Je dis simplement, il faut éviter de dire, tant qu'il y a une poursuite sur une personne ou deux, moi, je ne parle pas de la Guinée. Je dis qu'il faut d'abord parler de la Guinée. C'est deux sujets qu'il faut séparer. Un. Deuxièmement, je dis que c'est un effort qu'il faut faire pour aller de l'avant. Deuxièmement, je dis que ça questionne notre rapport avec nos institutions et quel type de gouvernance nous voulons pour notre pays. Et cette question n'est pas posée qu'au gouvernement, elle est posée à vous, à la société entière, pour répondre à ces questions-là. Ça permet aux uns et aux autres de dire quel type nous voulons, comment est-ce que nous voulons aller de l'avant. Si nous considérons que l'immixtion de l'exécutif sur le judiciaire c'est un problème, si nous considérons que le manque d'indépendance de la justice est un problème, alors nous devons pousser pour régler ces problèmes-là. Si nous considérons que ceux qui gouvernent doivent rendre des comptes et qu'on doit leur demander des comptes, nous devons pousser dans ce sens-là. Si on considère qu'ils ne doivent pas rendre des comptes et que la justice doit être sous la botte de l'exécutif, nous devons faire des choix. Ce sont des choix de société. Mais on ne peut pas vouloir une chose et faire le contraire. Il y a un problème. Bien.